Lorsque Jésus m'a tendu la main, et quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a de cela environ 9 ans maintenant, en 2015, Jésus a changé ma vie. Et que comme toi, je pensais que la cigarette pouvait me faire du bien. Je pensais que la drogue pouvait me faire du bien. Je pensais que j'allais trouver mon espoir dans beaucoup de choses. Et je cherchais. Je voulais être heureux aussi. Et je pensais que les femmes, les plaisirs, allaient m'aider. J'allais chez les prostituées régulièrement. Je buvais l'alcool, je fumais la cigarette. J'essayais tout pour être heureux. Mais bien aimé, je n'arrivais pas à être heureux. Tout ce que je faisais, je sentais dans mon cœur comme un vide. Il y avait un vide dans mon cœur. Et je pensais pouvoir combler ce vide-là avec la cigarette, ou avec la drogue, ou avec la boisson, ou avec beaucoup d'autres choses. Mais bien aimé, après avoir cherché, durant toute mon adolescence, jusqu'à ce que j'atteigne 25 ans, bien aimé, je n'avais pas trouvé ces choses-là qui pouvaient combler mon cœur. Jusqu'à ce qu'un jour, après une virée nocturne, bien aimé, j'étais en train de fumer ma dernière cigarette lorsque j'ai entendu la voix de Dieu me parler. Et Dieu m'a appelé par mon nom. C'est ce jour-là qu'il est su que Dieu connaît le nom de tous les êtres humains. Dieu m'a appelé par mon nom. Et quand il m'a appelé par mon nom, j'étais en train de regarder autour de moi, mais qui est-ce qui est en train de m'appeler? Et j'ai entendu cette voix qui m'a dit ceci: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est en ce jour-là que j'ai cru vraiment au Dieu de la Bible. Je ne croyais pas à la Bible. Quand je lisais la Bible, je me disais que les chrétiens, c'était des gens qui n'avaient pas, qui ne savaient pas ce qu'ils cherchaient. Ils perdaient le temps à l'église. Et ce jour-là, j'ai rencontré le Dieu de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas venu te parler de religion, parce que la religion a échoué. La religion nous a fait croire qu'aller à l'église pouvait régler notre problème. Mais je ne te parle pas d'aller à l'église et de faire des actes religieux. Non. Je te parle d'une personne du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu fais la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que bien aimé, tu peux aller tous les jours au Walmart ou bien au Costco sans toutefois rencontrer le propriétaire de Costco, n'est-ce pas? Donc de sorte que tu peux aller à l'église sans toutefois rencontrer le propriétaire de l'église qui est Jésus-Christ. Donc tu vas à l'église, mais tu ne cherches pas à rencontrer Jésus. Toi, ce qui t'intéresse, tu vas à l'église, tu satisfais ta conscience religieuse et tu retournes à la maison. Mais si aujourd'hui, tu prends la peine de chercher dans ton cœur Jésus-Christ, celui-là qui t'a créé, celui-là qui est mort à la croix de Golgotha, il y a environ 2000 ans, bien aimé, il y a de bonnes choses qui t'attendent. La plupart des gens cherchent la paix intérieure. D'autres vont te conseiller de faire le yoga. D'autres vont te conseiller de faire la méditation. D'autres vont te conseiller de prendre des vacances. Bien aimé, tu peux aller dans tous les bels endroits. Tu peux aller à Maldives, tu peux aller aux Bahamas, tu peux aller dans les plus beaux endroits pour faire des vacances. Mais si tu n'as pas encore Jésus, tu n'auras pas cette paix que j'ai aujourd'hui. La paix que j'ai aujourd'hui ne dépend pas de combien j'ai en banque. La paix que j'ai aujourd'hui ne dépend pas de combien ou bien combien de gagne chaque quinzaine. La paix que j'ai ne dépend même pas d'où je suis. Je viens de la Côte d'Ivoire. Et quand j'étais en Côte d'Ivoire il y a quelques années, bien aimé, souvent il m'arrivait de ne même pas avoir $1 par jour pour vivre. Même pas $1. Je manquais. Exactement, je manquais d'argent. Mais il y avait Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui m'a conduit aujourd'hui au Canada. Et je suis aujourd'hui au Canada pour rendre témoignage de la véracité de Jésus-Christ. Jésus m'a fait quitter la Côte d'Ivoire, parcourir 8000 km pour venir en ce lieu pour te dire à toi qui m'entends aujourd'hui que Jésus-Christ t'aime encore. Dieu t'aime. Tu vas me dire, mais avec tout ce qui est fait de mal, est-ce que Dieu peut aimer une si mauvaise personne? Bien aimé, Dieu n'aime pas les bonnes personnes seulement. Dieu a créé toute chair. Bien aimé, si tu n'as jamais entendu parler de Jésus dans les rues, mais quand même, tu as vu des églises à Montréal. Partout à Montréal, il y a des églises. Partout. C'est une chose qui est vraiment très étonnante. Partout, dans tous les quartiers, il y a des églises. De grandes églises. Des bien-aimés. Ces églises ne peuvent pas te sauver. Parce que tout à l'heure, il te disait, si tu rentres au Costco, ce n'est pas garanti que tu rencontres le propriétaire du Costco, n'est-ce pas?
Tu vas rencontrer peut-être ceux-là qui travaillent au Costco. Mais celui à qui appartient le Costco, peut-être que tu ne vas pas le rencontrer. De même, tu peux aller à l'église durant des années sans toutefois rencontrer Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est mort à la croix pour toi, il y a environ 2000 ans. Et je suis en ce lieu pour rendre témoignage de Jésus et te dire que peu importe la gravité de ton problème, peu importe la gravité de ta situation, il n'y a que Jésus seul qui peut te sauver. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit ceci dans le livre des Actes. Il n'est donné aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est-à-dire que sous les cieux, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous les hommes pouvions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Tu vas me dire que on m'a parlé de Mahomet, on m'a parlé de Bouddha. Bien aimé, je respecte Mahomet, je respecte Bouddha, mais Bouddha ne s'appelle pas sauveur. Mais le nom que je prononce, le nom de Jésus, qui signifie en hébreu Yeshua, Yeshua signifie sauveur. Je respecte Mahomet, mais Mahomet ne s'appelle pas sauveur. Je respecte Bouddha, mais Bouddha ne s'appelle pas sauveur. Il n'y a qu'un seul nom qui signifie sauveur, le nom de Jésus, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le sauveur de l'humanité. Donc aujourd'hui, peu importe le niveau de ta vie, sache qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Si tu quittes cette terre aujourd'hui, tu ne vas pas revivre encore, si ce n'est que pour l'éternité. Et il y a deux endroits où l'on est susceptible de vivre pour l'éternité. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Le paradis, c'est là que je t'invite à venir. Le paradis, c'est là que je t'appelle à venir. Le paradis, c'est là où Dieu est. Et pour entrer au paradis, tu as besoin de Jésus. Et je t'invite à venir au paradis en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais est-ce qu'on a besoin d'argent pour accepter Jésus? Nullement. Jésus a dit heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire que Jésus, l'accès au paradis est la seule chose qui n'est pas payante. Au Canada, bien aimé, la voiture est payante, le loyer est payant, l'internet est payant, tout est payant, la nourriture est payante, tout est payant. Mais le salut en Jésus n'est pas payant. Quelle bonne nouvelle! Waouh! Bien aimé, le salut n'est pas payant. Le salut en Jésus n'est pas payant. Je ne vais pas payer 5 francs pour être, même pas $1, même pas 1 centime pour avoir le salut. Simplement que j'ai ouvert mon cœur à Jésus. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Depuis 2015, jusqu'aujourd'hui, bien aimé, je ne regrette même pas un seul jour. Bien aimé, n'attends pas de mourir. N'attends pas de quitter cette terre. N'attends pas de mourir. Tu peux mourir aujourd'hui, est-ce que tu le sais? Pour toi qui penses que quand tu auras 90 ans, rien ne garantit que tu auras 90 ans. Parce que la vie n'est pas, tu ne l'as pas achetée au fait. Rien ne garantit que tu vas vivre 90 ans. Il y a des gens qui ont quitté cette terre à 20 ans. Il y a des gens qui ont quitté cette terre même à 5 ans. Donc, si tu vis aujourd'hui, la Bible ne refuse pas d'entendre celui qui annonce les oracles de Dieu. Donc, dès que tu entends la parole de Dieu, dès que Dieu te tend la main, aujourd'hui Dieu est en train de te tendre la main, Dieu te jette un bouée de sauvetage pour dire, tu veux être sauvé. Prends le bouée de sauvetage, Jésus-Christ, qui est en train de te noyer, accepte Jésus, et que Jésus te sauve. Bien aimés frères et sœurs, mais pourquoi lui refuses-tu d'ouvrir ton cœur à Jésus? Pourquoi refuses-tu d'ouvrir ton cœur à Jésus? Accepte Jésus aujourd'hui. Répands-toi de tes péchés. Est-ce qu'au moins tu entends ce que je dis? Si seulement tu peux entendre, Dieu te tend la main. Bien-aimé, Dieu te tend la main. Et ce n'est pas compliqué. Accepter Jésus, il n'y a pas beaucoup de procédures à faire. Il n'y a pas beaucoup de procédures. Tout ce que Dieu fait, c'est que toi-même tu reconnaisses que tu es un pécheur. Est-ce que tu reconnais que tu as péché? Si oui, tu te mets à genoux simplement et tu demandes à Dieu pardon. Voici là la position qu'il faut prendre pour demander pardon à Dieu. Tu te mets à genoux devant Dieu
Mais tu vas dire, mais je ne vois pas Dieu. Ce n'est pas grave. Dans ta chambre, Dieu y est. Tu peux te mettre dans ta chambre alors que personne ne te voit. Dieu te voit. Il est partout. Et tu dis à Dieu, je regrette fortement tout ce qui a fait de mal jusqu'à ce jour. Je te demande pardon. Et je veux t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mais tu vas me dire, mais qu'est-ce qui garantit que Dieu me voit? Mais personne ne me voit dans ma chambre. Bien aimé, si personne ne te voit, Dieu te voit. Aie confiance en Dieu. Il est partout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout. Il voit tout. Il peut tout. Donc, dès l'instant où tu vas te mettre à genoux et que tu vas commencer à demander pardon à Dieu, Dieu te reconnaîtra. Dieu t'acceptera. Dieu te fera grâce. Dieu t'aime. Tout ce que Dieu te demande, c'est de te repentir et d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Quand tu demandes pardon à Dieu, la deuxième étape, c'est d'accepter maintenant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et Jésus-Christ t'accordera le salut de ton âme. Jésus t'aime encore. Répands-toi de tes péchés avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi de tes mauvaises manières de vivre avant qu'il ne soit trop tard. La vie est un don gratuit que Dieu accorde. Et Dieu te demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes. Bien, mes frères et sœurs, c'est ce message de salut que Dieu m'a envoyé prêcher ce matin. En cette belle journée, Dieu t'aime encore. Répands-toi de tes péchés. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu te sauvera et Dieu t'accordera le salut de ton âme. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde la vie, que Dieu te sauve. J'aurais voulu tellement, bien aimé, te faire comprendre cela, te voir être sauvé. Toute cette anxiété que tu as, tu vas oublier cela. Jésus libère les captifs. Jésus est celui qui apporte la délivrance. Jésus est celui qui apporte la guérison. Jésus peut te sauver. Jésus peut te trouver dans ta vie. Tout est amoché, tout est gâté. Et il vient dans ta vie et il restaure ta vie. Il te fait du bien. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Le temps est court. Le temps est court. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus arrive. Jésus va revenir. Jésus t'aime encore. Que l'honneur, la gloire soit à Jésus.